Débutant pour prendre évidemment position de ce bateau, de cet avion même. Enfin regardez, c'est assez impressionnant. Je suis dans une machine ultime, vous l'avez dit, il y a 9 Rafales qui vont voler aujourd'hui, 4 dans notre bloc à nous. Voilà, j'ai le casque, la combinaison, je me suis lestée quand même de 10 kg pour vous donner une petite idée, la veste là, plus le pantalon anti-jet, qui permet justement le retour veineux parce qu'on va prendre 5-6 jets, ce qui n'est pas rien. Voilà, ça va être assez rock'n'roll. Ça va décoller la pulpe du fond, pourquoi? Parce que cet avion, il peut voler jusqu'à un Mach 2, mais on n'ira pas jusque là bien sûr, on va rester autour de 600 km/h, et puis on va monter à peu près à 500-600 mètres d'altitude. Le siège, il est extrêmement serré, confiné, il y a énormément d'électronique, ici c'est vraiment comme une Formule 1, c'est vraiment ce qu'on peut dire de cet avion. J'ai pu hier évidemment me familiariser avec ce siège, toutes les spécificités, notamment toute la partie siège éjectable. J'ai eu une formation, vous le voyez devant, sur le siège de Claire, on verra peut-être mieux, qui est devant, vous voyez cette poignée orange, jaune et noire au milieu, là, qui permet effectivement de s'éjecter. On a fait toute la simulation, ça n'arrivera pas évidemment, on vous le dit toujours, mais on se rend compte qu'effectivement c'est une expérience inédite. Moi je suis vraiment impatiente, excitée, j'ai la boule au ventre et je pense qu'on va vraiment vivre une expérience unique, d'autant qu'avec Manu Tissier et la corvette que vous avez vu tout à l'heure, on va pouvoir aussi avoir des images de l'extérieur. C'est une grande première sur France 2 et moi je suis très fière personnellement de pouvoir faire ce vol en binôme avec le capitaine Claire. Voilà. On est dans un avion qui fait quoi, 15 mètres d'envergure, 11 mètres de long, 17 tonnes, chargé 10 tonnes à vide. Vous voyez, c'est vraiment un avion extrêmement souple, extrêmement maniable. J'ai pu faire un vol d'accoutumance dans un Alpha Jet, c'est encore plus fort ce que je vais vivre à l'intérieur de cet avion. Et je suis vraiment ravie de le partager avec vous, Marie, Pierre, et puis tous les téléspectateurs de France 2. Et nous aussi, Céline, on est très fiers pour vous, très fiers de vous aussi, et on est très très heureux de pouvoir vivre ensemble avec les téléspectateurs ce moment que vous allez nous offrir. Défilé aérien qui ouvrira le défilé comme chaque année, 10 minutes, savamment orchestré, millimétré, des vols à la cadence parfaite, tout ça sous la houlette du poste de commandement de conduite et de coordination du défilé aérien. Il se situe tout en haut de l'Arc de Triomphe, où nous nous trouvions tout à l'heure avec Pierre Servant. Vous êtes sur place, Philippe Verdier, auprès d'hommes très très concentrés, on l'espère en tout cas. Voilà, exactement, Marie. Et le chef d'orchestre, c'est lui, c'est vous, général Jean-Christophe Zimmermann, mon général. Il y a 2 spécificités dans le défilé aérien cette année. Quelles sont-elles? Oui, absolument. La première spécificité, c'est la formation adoptée par la patrouille de France, qui traditionnellement évolue à 9 avions, évolue aujourd'hui à 12 avions, pour former une croix de Lorraine, en honneur à l'Ordre de la Libération, qui est le thème de ce défilé de ce 14 juillet. Ça sera à l'ouverture. Donc ça, c'est à l'ouverture, et si la météo le permet, c'est-à-dire s'il y a suffisamment d'espace entre le sol et la base des nuages, nous aurons aussi un Airbus A340 de l'armée de l'air qui défilera en fin de défilé des voileurs fixes pour faire honneur à une unité qui participe très directement à nos opérations aériennes, à aussi des évacuations de ressortissants, et une unité qui n'avait pas encore été mise à l'honneur au 14 juillet sur les Champs-Élysées.